Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vérifie. Voilà, c'est mieux. Donc, je vous disais mes amis, j'espère que vous vous portez bien. J'ai eu du mal à faire cette vidéo parce que où je suis actuellement, mes amis, ils sont en train de mettre la fibre ou la 5G, je ne sais pas ce qu'ils font. Et au niveau de la connexion et du rendement de cette connexion, ça pose problème. Donc, ne vous inquiétez pas, je pense très fort à vous, je fais ce que j'avais dit que je ferais, mais ça ne sera pas forcément mis comme je vous l'ai promis. Parce que là, comme je vous dis, hein, dans le village où je suis, et puis dans plein de villages, dans un canton bien précis où j'en fais partie, où c'est en train de tout renouveler, tous les réseaux, tout. Enfin bref. Il faut aller avec son temps, ok? Donc, soyez patient, patiente, et puis sachez que c'est un tirage général, que ça reste intemporel. C'est à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo que vous allez faire votre choix en conscience, hein. Prenez ce qui vient vers vous tout de suite, au premier regard, ce qui vous interpelle, ce qui vous attire, hein, pour faire votre choix. OK? Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, prenez du bon temps. Ne prenez pas ça vraiment à la lettre, à part si ça vous parle, bien évidemment, mais ne forcez surtout pas. D'accord? Allez, c'est parti, mes amis. Je vais vous proposer 3 choix, je vous l'ai dit, pour faire le bon choix, ou alors si vous avez peur de dire: «Ah bah non, je vais pas faire le bon choix» et patati, prenez vraiment ce qui vient vers vous tout de suite, au premier regard. OK? Allez, à tout de suite, mes amis. Donc, premier choix, le quartz rose. Deuxième choix, le lapis-lazuli. Troisième choix, la sélénite. Faites vos choix. Faites vos jeux, rien ne va plus. Et allez en bas de la barre d'infos, voir pour le minutage, mes amis. Donc, choix numéro 1, quartz rose, lapis-lazuli, pardon, et le sélénite, ou la sélénite, je ne sais pas comment on le dit. Mais voyez. À tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous fais confiance. Prenez uniquement ce qui vibre en vous et le reste poubelle, mes amis. Et si ça vous parle pas, choisissez un autre tas. Voilà. Allez, hop, on va la mettre là. Ça va rejoindre, hein. J'ai mis plein de quartz rose pour apporter toute l'énergie puissante de l'amour, mais de l'amour inconditionnel. On aime son autre comme on s'aime soi, avec ses défauts, ses qualités, pour ce que vous êtes, pour ce qu'il est, ce qu'elle est. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas par rapport à ce qu'on pourrait vous apporter, ce que vous apporterez, hein. C'est pas par intérêt. C'est un amour pur. Allez, on va commencer. On vous dit déjà que votre prière, elle est exaucée. C'est un bon point. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour sur ce tas, mes amis. Ceux et celles qui ont choisi ce tas, c'est pour un engagement, une longue durée, du sérieux. C'est ce que je reçois tout de suite maintenant. Donc déjà, votre vœu, il va être exaucé. Peu importe votre demande, mes amis, je ne peux pas être au courant des demandes de toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, mais en attendant, peu importe ce que vous avez demandé, c'est exaucé. Maintenant, quand? Là, franchement, le quand, si les cartes me l'indiquent, bien évidemment, que je vais vous l'envoyer, bien sûr que vous le recevrez, mais si on ne me l'indique pas, soyez dans la foi. Vraiment, soyez dans la foi. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit là?
On va prendre déjà ces quelques cartes pour voir. Ah là là, c'est mignon. J'en ai jamais fait hein, des tirages à 3 tas, 3 machins, 3 trucs. C'est rigolo. Bon, bah, je vais y aller à l'instant. Vous allez avoir une nouvelle rencontre qui est assez proche. Alors, je vous conseille une histoire très banale, très simple à comprendre. Maintenant, le mettre en matière, c'est autre chose. C'est un combat entre vous et vous. Il faut lâcher prise. Plus vous allez être attaché à vous dire « Oh là, c'est quand que je vais le rencontrer? Ah, peut-être que si je sors, je vais pouvoir rencontrer mon âme sœur, la personne qui me correspond. » Ne le cherchez pas, ne la cherchez pas. Cette personne, elle est programmée pour que vous vous rencontriez de toute évidence. Ah, ça sera des attentes, ça sera différent de vos attentes. Hein. Ça ne sera pas la personne sur laquelle vous avez l'habitude de vous retourner. Waouh! Pourquoi? Parce que cette personne qui arrive vers vous, et que vous arrivez vers elle, hein, c'est réciproque de toute façon, cette personne, elle n'est même pas au courant. Vous le savez avant, cette personne. Quand je dis elle, c'est la personne. Quand je dis lui, c'est ce quelqu'un. Hein, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre. Ça peut être un homme avec un homme, une femme avec une femme. Peu importe le genre. Et c'est pas n'importe qui. C'est un contrat d'âme. Je vous l'ai dit, mes amis, pour ceux qui me connaissent, 2023, pour vibrer haut par rapport à ce qui se passe autour de nous, bien évidemment, au niveau sociétaire et planétaire, c'est pas folichon. Et l'univers a décidé qu'on vibre haut, qu'on a besoin de vibrer haut. Et on ne peut pas vibrer avec ces énergies environnantes. Donc, pour vibrer haut, il attaque quoi? Il met en priorité quoi? Il pointe quoi? L'amour. Il n'y a que l'amour pour qu'on vibre haut. Et là, c'est pas un amour, je veux dire, habituel. C'est un amour très, très atypique. Ça, c'est votre destinée, mes amis. Si vous le désirez, attention, vous avez toujours votre propre libre arbitre. Parce que ça va être rock'n'roll, cette relation. En tout cas, elle prouve bien que on dit dans quelques jours, vous allez faire la rencontre d'eux. On vous demande d'être à l'écoute au niveau émotionnel de vos émotions par rapport à cette personne comme vous allez la rencontrer. Si vous avez des émotions complètement bouleversantes, mais dans le bon sens, où vous êtes complètement déstabilisé, vous n'avez plus le contrôle, votre cœur il bat la chamade, c'est normal, c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle. Ça vibre très haut. Maintenant, et lâchez prise. Lâchez prise. Cette nouvelle rencontre va vers un engagement, que ça soit un Pax. Moi, je vous souhaite le mariage si vous le désirez. Je vous souhaite une relation stable, harmonieuse, équilibrée et pérenne, parce que voilà, cette carte, ce qu'elle vous dit finalement, c'est magnifique. Hein. Waouh! Harmonie! Ah, c'est fou! Merci mes anges! Qu'est-ce qu'on vous dit? Apporter de la douceur et de la tendresse. Apporter de la douceur et de la tendresse. Alors, moi, ce que je ressens, ça va être la passion dans un premier temps. Mais vous savez, de par vos expériences, que la passion ne dure pas. Donc, dans la tempérance, dans l'écoute de l'autre, de votre engagement, ce que vous désirez, ce que vous ne voulez pas. Mais ça s'annonce sous de très bonnes augures. On vous dit que soyez tolérants,
soyez dans la tempérance parce que vos attentes ne sont pas celles que vous désirez. Ça sera une attente différente du genre de personne que vous allez rencontrer. Peut-être que cette personne, la différence, elle peut être d'une autre race, elle peut être d'un autre statut, elle peut être plus jeune, beaucoup plus jeune que vous, ou beaucoup plus âgée que vous, ou on peut dire qu'elle peut être au niveau de l'âge dans vos âges, mais elle a soit beaucoup plus de maturité que vous, soit elle est beaucoup plus immature que vous. Mais ça, c'est un équilibre à trouver et discuter, communiquer. En tout cas, ce lien est prometteur. C'est beau ça. On vous demande d'apporter beaucoup de tendresse, on vous demande de vous concentrer sur l'attention que vous portez à l'autre et réciproquement. On demande beaucoup de tendresse dans votre relation, dans un premier temps, j'entends. Apportez de la tendresse à ce couple. Apportez des moments cocooning. Apportez des moments de câlin, de douceur. Et ça va le faire. Jeunesse, vous voyez, je vous l'ai dit. Mais cette personne, si vous êtes un peu trop plan-plan, routinier, routinière, cette personne, elle a ce regain de... Elle n'hésite pas à faire appel à son enfant intérieur. Je ne dis pas que cette personne est immature, mais elle n'oublie pas de s'amuser. Cette personne, elle est pleine de dynamisme. Elle est pleine d'engouement, d'effervescence. Vous voyez l'idée? Des belles pensées. Quand vous allez vous rencontrer, vous allez partager un moment extraordinaire, unique. Hein. C'est comme un coup de foudre, une passion qu'on a du mal à accepter parce qu'on se dit waouh, 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 qu'est-ce qui m'arrive là? Waouh, 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 hey, j'ai plus le contrôle. Ah non, ça va pas, j'aime pas ça. Lâchez, laissez-vous vivre de grâce, mes amis. Apportez-vous cette permission de vivre votre passion comme vous l'entendez. N'ayez pas de peur qu'on vous juge ou que du après, vivez le moment présent. Ah, je vous le conseille fortement. Prenez le temps de vivre ce moment présent de façon intense. Ne vous préoccupez pas du futur. Vivez, vous êtes au présent, restez au présent. C'est un conseil que je vous donne, ne réitérez pas les mêmes schémas, de grâce. Cette personne, elle est complètement différente de vous, mais vous allez apprendre, vous allez comprendre si vous le souhaitez bien évidemment, à apporter une écoute à cette personne. Vous allez être plus à l'écoute, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez grandi. Je dirais pas que vous êtes la meilleure personne. Je n'aime pas cet adage qui pour moi ne correspond pas. Après, c'est ma vérité, mes amis. Je dirais vous êtes une nouvelle personne. Ça y est, vous avez compris beaucoup de choses. Hein. Et je dirais que pour ce groupe-là, Quartz Rose, vous avez eu énormément de difficultés à tourner cette fameuse page et même à fermer ce bouquin, le jeter et en reprendre un autre, où il y a des pages blanches, vous voyez, où vous avez décidé que c'était vous qui allez prendre les choses en main et écrire ce que vous désirez et écrire votre acheminement. Je vous félicite déjà d'une part, mais n'ayez pas peur de ce lien quand vous allez l'avoir en face de vos yeux, parce que ça va être un peu tremblant, mais dans de bonnes conditions, c'est extrêmement positif. On dit que votre lien est sûr. Votre lien peut être très pur. Ok? On va voir par rapport à votre autre, actuellement où il en est. Qu'est-ce qu'il décide? Qu'est-ce qu'il a envie?
collaboration et paix. Il s'exige à lui-même, à elle-même, que maintenant, à partir de maintenant, concernant sa nouvelle relation, elle a fait des concessions. Alors, quelles concessions elle s'est faite? Et elle s'est jurée de le maintenir jusqu'au bout. Cette personne a compris beaucoup de choses concernant une relation. La relation sentimentale. Elle vous dit que cette personne pourrait souhaiter une collaboration, une association. Cette personne, elle peut amener un engagement. Alors, il y a une particularité, il se pourrait que cette personne, qui va faire partie de votre destinée, peut-être aussi que cette personne, non seulement vous allez vous engager par rapport à une relation sentimentale pure et dure, mais en plus vous pourriez collaborer au niveau d'un projet, parce que vous avez les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes objectifs. Peu importe le projet. Acheter une maison ensemble, ouvrir une entreprise ensemble, partir vivre ailleurs ensemble, peu importe. Cette personne aussi, elle voudra prendre des nouvelles responsabilités. C'est-à-dire que cette personne, elle conscientise ses erreurs du passé. Elle n'était pas trop investie dans cette relation du passé. Elle a pris, je vous ai dit, cette personne a appris des leçons de vie, hein, et elle s'est rendue compte que c'était plausible et invalide. Donc, elle met vraiment de l'eau dans son vin et elle mettra tous ses efforts qu'elle pourra pour avoir un couple sain et harmonieux, parce qu'elle a décidé de travailler dessus. Cette personne aussi souhaite s'engager dans une relation. Donc cette personne, elle est sérieuse. Elle a compris beaucoup de choses. Cette personne, elle ne supporte plus les conflits dans une relation. Donc elle souhaiterait que les relations prochaines, que sa relation prochaine soit vraiment une relation pérenne. Et pour ce faire, elle essaiera du mieux qu'elle pourra atténuer les conflits, pas mettre de l'huile sur le feu quand il y a quelque chose où vous n'êtes pas trop d'accord ensemble, vous voyez? Donc cette personne, elle va apaiser les conflits, elle va essayer d'être dans la médiation, dans la conciliation et pas dans les conflits et la dualité. Et cette personne, elle va vouloir apporter de l'aide, une solution, une harmonisation et même une amélioration de chaque conflit vous concernant, quelle qu'elle soit interne, par exemple vous, madame, ou vous, monsieur. Vous voyez, cette personne en face de vous aura cette particularité de sonder en vous, de voir quand vous n'allez pas bien. Je vous conseille vivement, avant d'attendre que l'autre comprenne que vous n'allez pas bien, de dire que vous n'allez pas bien, ce qui vous chie, ce qui vous déstabilise, qu'est-ce qui vous rend nerveux, stressant, qui vous apporte des soucis. Parlez librement, n'ayez aucune crainte, soyez clair. Vous voulez que l'autre soit clair, montrez l'exemple. Donnez votre notice, mes amis. En tout cas, vous avez une relation qu'on ne peut plus, si vous le souhaitez, si c'est ce que vous avez demandé. Engageante, sérieuse, stabilisante, enrichissante et harmonieuse. Et cette personne avec le chiffre 6 a la notion de la famille. La famille, pour lui, est un socle, est une fondation. Il est très famille. Il, ce quelqu'un, elle, cette personne. Et vous, pendant cette relation, qu'est-ce que vous vous dites, quoi? Pour cette nouvelle relation, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous êtes promis de faire, de défaire, de vous libérer, etc., etc. Nous allons voir.
Je collabore. Waouh! Alors, lui, elle, c'est la collaboration, il amène la paix, elle amène la paix, vous, vous collaborez. Vous êtes prêt à écouter, à comprendre et aller dans ce sens si ça vous paraît plausible. Vous n'allez pas être dans la retenue. Vous allez comprendre tout de suite l'intention de cette personne. Et là, vous vous dites, ben, je vais privilégier la collaboration. Je travaille en binôme, donc je vous ai dit que cette collaboration, cette union, elle n'est pas que sentimentale. Elle peut apporter sur beaucoup de domaines, et notamment la guérison de vos blessures anciennes. Vous vous promettez de mettre de la douceur dans mes actions, dans vos relations. J'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Bah oui, si vous doutez, vous vous isolez, c'est que vous vous posez des questions. Vaut mieux les poser à l'autre directement. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Waouh, vous êtes le couple divin, sacré, avec la flamme jumelle. Ça ne m'étonne pas. Et pour terminer, je favorise un partenariat et une association. Non, mais je vous assure, mes amis, je les ai pris au pifomètre. J'ai attendu, pour ceux qui me connaissent, moi, j'attends que les messages volent, hein, tombent. Les cartes tombent sur la table ou par terre, peu importe, qu'elles s'envolent, que les messages viennent de l'univers. C'est pas à moi de les choisir. J'aime pas trop ça. Donc voilà. Et ben ça promet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un conseil pour perdurer votre relation et pour apporter à cette relation toute l'harmonie nécessaire qu'il lui faut pour pas qu'elle éclate. Bêtement, j'entends. On vous dit, ne craignez personne. Vous le prenez, c'est un message pour vous. Je ne peux pas l'interpréter à votre place. Hein. Ça doit vous parler. Moi, ça me parle d'une façon, peut-être que vous, ça vous parle d'une autre façon. On arrête de douter, d'avoir peur. On a des choses on a des questions d'ordre au niveau de la confiance en l'autre. C'est en discutant avec cet autre, c'est en se révélant tel qu'on est, qu'on n'a plus à se poser de questions. On dit ce qu'on pense, tout simplement. Et on n'a pas à avoir peur de qui que ce soit. Et cette relation avec comment? Waouh! On vous dit, ah, bon, étant donné que c'est une flamme jumelle ou alors une âme sœur ou, bon, peu importe, parce qu'on dit âme sœur, flamme jumelle, c'est un contrat d'âme, donc c'est ramené par le divin. Mais vous le savez, hein, vous vous en rappelez plus, c'est tout. Hein. Vous avez signé un contrat avant de descendre sur Terre. Vous avez demandé à ce que cette personne, comme tout autre, comme cette personne a demandé à être avec vous, pas la personne, l'âme, votre âme, l'âme de l'autre. Vous faites partie d'un lien sacré. On vous dit que quand je sais pas comment vous dire ça. Allez, je vous le dis. C'est pas grave. Prenez-le légèrement. C'est-à-dire que quand vous allez vous reconnaître, mes amis, c'est comme si que vous sortiez de prison tous les deux. Hein. Vous allez plus vous lâcher. La chambre va être votre pièce préférée. D'un seul coup, d'un seul comme ça. Mais on vous dit calmez-vous, parce qu'après, tempérez, équilibrez, parce que vous n'allez plus vous lâcher et vous allez être amené à vous isoler, à vous enfermer et à vous déconnecter du monde. Bon, c'est bien de se déconnecter du monde, c'est bien de vous mélanger, c'est très bien si vous en avez envie, si vous vous sentez attiré par cela, il n'y a aucun souci. Mais on vous dit,
piano piano, pas que, pas que. Parce qu'après, vous allez en être... Moi, je vous lis, hein. Désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Alors, dites ce que vous aimez à l'autre. Permettez à l'autre de se libérer de ses attentes, de ses désirs, de ses plaisirs. Apprenez à vous connaître au niveau charnel. Hein, tout est dans la communication, tout est dans l'écoute émotionnelle. Vous voyez? C'est très subtil aussi. Hein. On te dit choix, écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Ne vous laissez pas abuser. Si vous n'aimez pas certaines pratiques, n'hésitez pas à le faire savoir. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme, cette femme, sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre, tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Et de l'autre côté, il y a activation de l'éros. C'est repos, libération, jeu. On vous dit le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé, que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes, pars à la découverte. Déjà, apprenez à vous connaître vous-même en explorant votre libido, en vous explorant vous-même. C'est ce qu'on essaye de vous faire savoir sans avoir de tabou. Il faut arrêter avec ça, mes amis. Bon sang, on est en 2023. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme, d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Et à partir du moment où vous connaissez vous-même, vous pouvez demander à l'autre, tout en écoutant ses envies et ses besoins, pour que vous puissiez partager une relation très passionnante, très enivrante, mais toujours dans l'équilibre et l'harmonie. Muy importante, très important ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre relation? Enfin, affirmez-vous, bien sûr. N'oubliez pas qui vous êtes, d'où vous venez. Il y a des limites à ne pas franchir. Mes amis, mettez les points sur les i dès le départ. C'est ce que je reçois. Voilà, je vous en ai parlé. Nous y sommes. Lâchez-vous, communiquez. Quand on fait l'amour, parlez. Ne restez pas dans votre mutisme. Partagez. Dites, guidez l'autre et demandez à être guidé par l'autre, tout en vous respectant. C'est pas parce qu'on n'a plus le contrôle de ses émotions qu'on doit dépasser certaines limites qui pourraient vous décevoir et vous mettre à mal. C'est pas le but de cette relation. Ce but de cette relation, c'est de vous confier l'un à l'autre les plus grands secrets. Vous pouvez vous le permettre. Et c'est pas être faible, bien au contraire, c'est être fort, même pas peur. Voilà comment je fonctionne, voilà comment je suis, voilà, j'aimerais bien qu'on essaye ça, 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 ça. Qu'est-ce que t'en penses? Parler, discuter, communiquer. En tout cas, mes amis, ce lien est très unique et très atypique, très singulier. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question, êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Pour moi, oui. Pour vous aussi. Mais est-ce que vous avez peur? Vous avez des peurs que je comprends. L'inconnu fait peur. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Surtout si on est resté avec des blessures du passé. Donc non. Soit on est guéri et on accepte. Qui on est. On s'aime suffisamment pour se ramener, pour être notre priorité.
à nous imposer, à nous affirmer. Affirmez-vous, c'est la notice, comment je fonctionne. Au moins, voilà. On a gagné du temps et on a gagné en blessure. Donc tu ne peux pas te tromper, il n'y a qu'à suivre. Vous voyez, voyez-vous mes amis? J'espère que cette guidance vous a parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous le faire. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très, très vite, mes amis. Bisous. Rebonjour, pardon, j'allais dire bonjour. Eh bien, rebonjour, lapis-lazuli, hein, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le choix numéro 2 avec le lapis-lazuli, mes amis, il vous invite à communiquer. Ça doit vous parler. À communiquer, à beaucoup plus communiquer et ne pas ruminer ou penser ou croire des choses à l'intérieur de vous et de faire un film hein, avec un super beau scénario, avec plein de rebondissements, hein, et puis promu à Cannes avec la Palme. Donc, de grâce, on vous demande de vous libérer, de discuter, de dire ce que vous désirez, ce que vous ne voulez pas. Apportez la notice, je l'ai dit au groupe 1, je vous le redis à vous, comment vous fonctionnez. Ne cachez rien de vous concernant cette relation. Si toutefois elle est là. Attention, elle peut ne pas être là, hein, cette relation. Hein. C'est à vous de... On va voir, hein, bien sûr. Et puis on va voir vraiment si vous êtes prêt ou prête à cette nouvelle relation avec une nouvelle personne qu'on ne connaît pas. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je vous la mets là. Communication. Communication, communication. Libérez-vous de vos peurs. La peur d'être jugé, la peur d'être à côté de la plaque, la peur d'être maladroit, maladroite, la peur de dire bon qui on est, puis qu'on a peur que ça soit une faiblesse. Non, c'est une force. C'est une force. Quand on dit qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, où sont mettre des limites hein, pour votre respect de vous-même, et puis pour être clair avec l'autre, c'est une force. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous renaissez de vos cendres. Vous êtes sorti d'une blessure assez profonde. Pour les personnes qui regardent ce tirage, je dirais que pour certaines d'entre vous, c'était toujours le même schmilblick, la même rengaine, les mêmes blessures, et notamment celle de la trahison. Vous êtes sorti à maintes reprises de ça. Vous avez été dans une spirale infernale. Vous renaissez de vos cendres. Vous êtes permise de vous retrouver avec vous-même et de comprendre ce qui devait être compris. Et vous l'avez bien assimilé. Vous avez repris des forces et vous avez eu comme un coup de tonnerre sur la tête, un éclair qui vous dit réveille. Tu es faite pour aimer et être aimé. C'est bon, arrête de te cacher dans ta tanière, sors de là. L'hibernation est terminée. Bip, bip, bip. C'est ce que je reçois. N'ayez pas de complexe, vous êtes merveilleux, merveilleuse. Gardez-moi cette belle image. Vous avez fait un travail de nettoyage pour ceux et celles qui ont choisi ce tas. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez fait le travail nécessaire pour vous libérer de certaines blessures, je ne dirais pas toutes les blessures, mais les plus impactantes pour vous. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même, parce que je déteste cet adage
qui, pour ma part, est fausse. Je ne dis pas que dans la vérité absolue, elle est fausse, mais c'est ma vérité. Je dirais que vous êtes la nouvelle personne. Une nouvelle personne. C'est comme le phénix de cette carte. Toutes vos faiblesses, c'est des forces. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Vous êtes une personne extrêmement brillante et forte. Vous manquez simplement de confiance en vous. Vous manquiez, pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends ces cartes-là pour vous dire par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette relation ou alors au moment où vous allez vous rencontrer ou alors les conseils qu'on vous donne pour cette belle rencontre tant désirée. Mensonge. Vous portez un masque, mes amis. Vous avez porté un masque, c'est-à-dire que vous avez été toujours dans l'attention de l'autre, vivre pour l'autre, assouvir tous ses besoins, soumission royale. Vous mettiez à la disposition de l'autre. Dans vos anciennes relations, c'était rédhibitoire chez vous. Vous avez appris à être comme ça, par exemple peut-être parental, au niveau de votre entourage familial, peu importe. Vous avez porté des masques. Vous avez voulu vous protéger. C'est ce qui vous a mis dedans. C'est pour ça que vos relations ne tenaient pas la route. Pourquoi il y avait des conflits et des trahisons, j'entends. Il y a de la trahison à chaque relation que vous avez pu avoir. En tout cas, la plus grande partie de vos relations, c'était généralement de la trahison. Il y avait de la trahison. Pourquoi? Vous vous trahissez vous-même, vous vous mentez à vous-même. Vous n'êtes pas la personne que vous êtes vraiment dans toute son authenticité. En tout cas, on vous invite à le faire. Il faut changer ce genre de comportement. Vous ne voulez pas qu'on vous mente, vous ne voulez pas qu'on vous trahisse, ne vous trahissez pas. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous allez rencontrer cette personne au travail. C'est ce qu'on vous dit. Pour les personnes qui sont à la retraite, il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Hein. En tout cas, pour ma part, il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Ok? L'âge qu'on a officiellement n'est pas forcément l'âge que nous avons dans notre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est propre à chacun. Par rapport au projet que vous avez, hein, peut-être madame, monsieur, vous voulez une véranda, puis un artisan, une artisane, hein, parce qu'il y a des femmes hein, maintenant qui font des métiers d'hommes, hein, il n'y a pas de raison, on est égaux. Hein. Donc, peut-être que cette personne va arriver et vous allez la rencontrer comme ça. Mettez-le dans votre situation. Si toutefois, mais n'attendez pas cette personne de grâce. Attention, prenez ça comme un... Notez-le quelque part, mais ne soyez pas tout le temps dessus. Parce que plus vous allez y penser à cette rencontre, plus vous allez reporter cette rencontre, cette relation. Lâchez prise. Vous prenez conscience que ça va être au travail. Ok, c'est bon, je continue ma vie. Ok, je vais le rencontrer au travail, j'y crois. Il n'y a pas de souci, j'y crois, mais ça ne m'empêche pas d'évoluer autrement, dans une autre sphère. Mais j'ai confiance. Cette personne va bientôt venir vers moi, d'une façon ou d'une autre, peu importe. Et puis je sais que ça sera dans l'entourage de mon travail. Voilà. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette personne a des problèmes, j'entends. Cette personne a des choses à terminer, clôturer, boucler et jeter, laisser dans le passé pour pouvoir entamer une nouvelle relation. Cette personne peut avoir aussi des blessures encore pas guéries.
Il arrive, il arrive, cette personne, avec des bagages, tout comme vous. Maintenant, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, parler, c'est échanger, c'est partager, c'est essayer de comprendre. C'est l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Non, non. Et c'est pas n'importe qui arrive vers vous, mes amis. Hein. Premier état, je vous le dis, pareil, c'est un contrat d'âme. Je vous l'ai dit, pour ceux qui me connaissent et qui suivent ma chaîne, je vous l'ai dit que cette année, c'était quand même sensationnel. Hein. Je vous ai dit que l'univers, là, on vibre pas assez haut. C'est normal avec ce qui se passe autour de nous au niveau sociétal, pardon, et au niveau mondial, c'est un peu bas, très bas même lugubre. Ok? Donc l'univers dit non. Et mes petits-enfants, là, que j'ai mis sur Terre, il faut qu'ils vibrent plus haut que ça. Donc on va leur mettre des contrats d'âme. Comme ça, ils vont vibrer. C'est l'amour hein, qui nous fait vibrer le plus, hein, mes amis. On a beau se poser plein de what mille questions, ça restera toujours l'amour. En tout cas, cette rencontre, c'est une relation karmique, un contrat d'âme. C'est un partenaire, une partenaire de vie. Si vous le souhaitez, on vous la met sur votre chemin pour concrétiser un souhait que vous avez fait, demandé, quémander même, j'entends, à l'univers. Ça arrive. Mais d'abord, on vous dit, il y a des choses à guérir, il y a des choses à ne pas remettre sur le devant de la scène et notamment ça. Ne vous mentez pas à vous-même, ne jouez pas un rôle, ne dites pas ce que l'autre aimerait qu'on lui raconte. Mettez-vous à la place de l'autre. Il y a une opportunité, il y a une ouverture, mes amis. Cette personne au travail qui va arriver, il y aura un déclic de votre part comme l'autre. Maintenant, après, c'est les émotions. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel, que ça soit un homme et une femme. Il y a beaucoup, cette personne, peut-être qu'elle vient de quitter un lien qui était assez dur pour elle. Ok? Donc, allez-y doucement. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps au temps de vous connaître. Et pour se connaître, je vous lâcherai pas, mes amis, parce que vous avez du mal à dire ce que vous pensez. Et c'est dans votre intérêt. Si vous voulez une harmonie dans votre couple, que ce couple tienne la route, communiquez. Communiquez. N'ayez pas honte de dire ce que vous voulez, ce que vous détestez. Il n'y a pas de tabou. Surtout avec un contrat d'âme. Il ne vous jugera pas. Elle ne vous jugera pas, cette âme. Elle a aussi les mêmes blessures que vous. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses similaires à votre propre personne. N'oubliez pas, c'est un contrat d'âme. Vous avez vécu les mêmes blessures, mais pas gérées de la même façon. Donc, permettez-vous de discuter. Ça permettra à l'autre de vous révéler. Donnez l'exemple à entamer une discussion cœur à cœur sur vos sentiments, vos peurs, vos attentes. Et si vous le désirez, il y a le vent du changement. C'est vous qui avez toutes les cartes en main. L'univers vous propose. Après, vous disposez ou pas, ça c'est selon vos choix. En tout cas, c'est un amour qui va être inconditionnel. Métamorphose, modification, renouveau. Il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. On vous demande de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Là, j'entends que pour certaines personnes, ça reste un tirage général, mais là, on va dire privé. Ça peut parler à une seule personne, j'en serais énormément heureuse. Grâce à cette rencontre, vous allez quitter ce travail qui ne vous plaît pas.
Ça s'arrête là. Pour démarrer autre chose à deux ailleurs. Si vous le désirez, je vous ai dit, c'est le vent du changement. Merci l'univers. J'ai pris des cartes au hasard, hein. Mes amis, ça a sauté. Pour ceux qui me connaissent, vous savez hein, comment je procède, je ne les choisis pas. Je laisse l'univers le faire. Et là, vous avez une possibilité de démarrer une nouvelle relation, peut-être dans une nouvelle région, un nouveau pays, avec un nouveau job. C'est chamboulement royal. Donc, il est dans votre intérêt de communiquer, d'être clair. Déjà avec vous-même, de ne pas vous mentir à vous-même. Surtout pas. N'allez pas trop vite aussi. Méfiez-vous. On va voir dans l'intention de l'autre par rapport à cette nouvelle rencontre. Quelle intention cet autre a? J'explique. Cet autre a eu des blessures, etc. Bon, on ne va pas vivre en moine ou en bonne sœur. Hein. Cette personne aspire aussi à l'amour, elle croit en l'amour, mais par rapport à cette ancienne relation, il y a eu beaucoup de blessures. Cet autre a pris des résolutions fermes, des intentions fermes concernant cette nouvelle relation. Vous voyez? Et on va voir. Waouh! J'apaise et je concilie. Il a dû avoir dans sa vie, cette personne, beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes, beaucoup de colère, beaucoup de vers cassés, j'entends. C'est assez violent au niveau du couple. Il y a eu beaucoup de frictions, de chicaneries. Ça chicanait. Alors, cette personne, elle dit, à partir de maintenant, je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. N'oubliez pas ces émotions. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. C'est beau. Et je cherche des améliorations et des solutions. Vous voyez, mes amis. Attendez, ça c'est vous. C'est vous, pardon. Votre autre, il est là, pardon. Pardon. Vous vous privilégiez, c'est bien. C'est déjà bien. Vous avez pris des bonnes intentions. Vous êtes engagé avec vous-même. C'est vous. On peut dire que c'est vous. C'est été très conflictuel. Les séparations ont été très impactantes au niveau émotionnel. Et vous voulez plus de ça. C'est terminé, ça. Ça en devient une phobie. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Donc, vous avez pris l'intention. Vous êtes positionné en vous disant, bah, la prochaine relation, j'essaierai, je mettrai tout mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur à apaiser. Si toutefois ça commence à monter en tension, si on n'est pas très sur la même longueur d'onde, j'essaierai d'apaiser, d'atténuer, de concilier. C'est beau. C'est beau, vraiment beau. Vous allez ramener de la douceur. Il y avait de la douceur là. Hein. C'est pas vous? Non, c'est pas vous. Pardon. Ah, peut-être là-bas. Peut-être là, je sais pas. On verra. J'apaise et je concilie. Voilà votre leitmotiv pour votre nouvelle relation. Et votre autre, peu importe, homme, femme, hein, je vous l'ai dit, création et échange. Il a envie, elle a envie d'émerger, de montrer ses capacités, ses expériences. Elle a envie de renouveau, de nouveauté. Elle en a marre de la situation qui tourne en rond, toujours les mêmes schémas répétitifs. Hein. Elle a envie d'un peu plus de caliente, de passion, d'engouement, d'épanouissement, de joie. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'à partir de maintenant, elle a besoin de s'exprimer sur le sujet.
Vous voyez avec la pierre, non mais je vous dis pas, hein, il n'y a pas de hasard, hein. Elle aimera échanger ensemble avec une forme d'intelligence collective. Cette personne voudra négocier, commercer, achat, vente. Donc elle est dans la négoce. Elle a peut-être une entreprise ou elle a peut-être l'intention de créer sa propre entreprise aussi. Il aimerait être mis en avant. Peut-être que vous allez être amené à mettre cette personne en avant, lui redonner confiance en elle. Vous allez contribuer à son évolution comme cette personne va être avec vous pour que vous grandissiez aussi. Cette personne, elle aimera plus de légèreté, de joie et d'humour. Elle aura aussi, elle mettra à contribution son enfant intérieur. Elle ne le mettra pas au piquet. Cette personne, non. Elle ne sera pas que dans les responsabilités et les devoirs. Elle veut apporter plus de légèreté, d'authenticité, de joie de vivre, de légèreté, bon sang. Et elle souhaiterait exprimer sa créativité, ses talents. Elle a peut-être cette personne, elle est artiste, elle est peut-être, oui, artiste. Chacun est artiste en soi, hein, ça dépend hein, de chaque personne, du degré, de l'orientation artistique, peu importe. Cette personne a besoin de créer. Elle a besoin de transformer des choses, de matérialiser des choses, de par la main ou l'esprit. C'est beau, hein? Et vous, vous allez tempérer, parce que cette personne elle va être tout feu, tout flamme. Vous allez, vous voyez, vous allez équilibrer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Par rapport à cette relation qui arrive vers vous, demandez l'aide des autres. Je mets un bémol là-dessus. Les autres, pour moi, c'est pas votre entourage, excusez-moi du peu. Je me le permets, mes amis. Les autres, c'est des personnes compétentes dans les relations, dans le relationnel, dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans l'union parfaite, l'union sacrée. Peut-être que vous allez être amené aussi par rapport à votre engagement ou après cette rencontre, avoir des renseignements bien précis pour l'évolution de votre couple. On vous demande, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'univers va vous apporter les belles personnes, mais sans votre demande, l'univers ne peut rien faire. Des résolutions pacifiques. Vous avez aussi des choses à régler au niveau si vous quittez cet emploi. C'est comme ça que je l'entends. C'est par rapport à l'emploi. Vous ne vous sentiez pas à votre place et il suffisait que cette personne arrive dans votre vie pour que vous ayez ce déclic et de voir que cet emploi ne vous convient plus. Et cette personne va vous apporter l'envie d'avoir envie de tout bazarder. On vous demande qu'il y a des personnes compétentes dans ce domaine de résiliation de contrat à votre avantage, pour vous libérer, on va dire proprement et avec un dû qui vous est légitime, de vous libérer sans trop de casse. Il y aura une résolution pacifique. Ne vous inquiétez pas. Pour cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Prenez le temps de partager. Je ne vais pas vous lâcher, de communiquer. Il est là votre problème. Hein? Achetez cette pierre, elle va vous aider à libérer votre chakra-gorge. Et en même temps, elle va vous délivrer. Vous allez avoir ce discernement. Elle est protectrice, cette pierre aussi.
mais elle fait travailler la gorge, le chakra gorge, à avoir un discours plausible, sans équivoque, dans la douceur et dans la conciliation. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, ne vous l'ai-je pas dit tout à l'heure, mes amis? Vous renforcez votre lien. Donc, allez-y, communiquez. Allez-y doucement, mais sûrement. Apprenez à connaître l'autre. Faites en sorte que l'autre vous connaisse pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, de conflit comme vous avez pu vivre dernièrement. Et durant toutes ces années où c'était toujours le même schéma répétitif, vous sentiez vraiment exclu, rabaissé. Là, on vous dit non. Pour vous permettre d'être tel que vous êtes, affirmez-vous, dites vraiment ce que vous voulez sans vous mentir à vous-même, sans avoir peur que l'autre vous laisse, peur de l'abandon, peur du rejet, la blessure du rejet, de l'abandon. Cette personne au ciel là, ne vous inquiétez pas. Vous allez être amené à guérir, à vous guérir mutuellement. Mais là, on vous conseille vivement de communiquer, d'apprendre à connaître cet autre, tout en vous révélant à l'autre. Qu'est-ce qu'on vous conseille aussi, mes amis, par rapport à cette liaison? Waouh, j'ai vu l'image, elle est magique. Vivement que j'aille au bord de la mer. Soignez votre dépendance affective. Apprenez à être indépendant dans le détachement et la confiance. Chaque être est différent. On vous invite à ne pas, comment je pourrais vous dire ça? À comparer. Ne comparez pas. Cette personne est unique, comme les autres qui ont fait partie de votre passé. Attention, il y a un travail à faire sur votre jalousie, mes amis. Vous avez peur de perdre cette personne, mais dites-vous que dans l'amour, personne n'appartient à personne. Personne n'appartient à personne. Si cette personne sent qu'elle n'est pas compatible avec vous, elle vous le dira. S'il y a un souci, permettez-lui, permettez à cette personne de vous révéler ce dont vous avez besoin. Vous savez, vous comprenez, faites en sorte que ça soit réciproque. Mais ne restez pas dans la jalousie. C'est destructeur, ça, c'est mort. Il y a des personnes qui sont blessées, il y a une guérison à avoir au niveau de la possessivité, de la possession de l'autre, de la jalousie. Vous avez un manque de confiance en vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Votre corps, vous le détestez? Vous ne l'aimez pas? Ben, mettez-le en valeur. Vous voulez quoi? Je ne sais pas ce que vous désirez, ce que vous trouvez pas beau chez vous. Embellissez. Apportez de la beauté, mettez votre touche à vous personnelle. Sculptez votre corps. Changez votre alimentation, je ne sais pas. Ce que vous redoutez, pourquoi vous êtes jaloux. Il est où votre manque de confiance en vous? Vous ne sentez pas assez belle, beau? Ben, faites en sorte de l'être et de vous plaire à vous-même déjà. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, mes amis. Parce que là, s'il n'y a pas de jalousie, c'est un amour inconditionnel. Et il y a à travailler. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel, commencer par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux. On vous a dit, n'oubliez pas, mes amis, d'être clair, de ne pas mentir,
de rien cacher. Libérez-vous. Dites à cette personne, je sais pas moi, je me sens pas belle, je trouve que voilà, mon corps je l'aime pas. Et puis, ou alors, je sais pas, j'entends peur parce que vous êtes encore avec les blessures du passé. Moi, j'ai envie de vous dire, apprenez de vos leçons du passé. Prenez le positif. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette relation du passé? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Elle vous a montré que vous étiez sous l'emprise d'eux, parce que vous êtes mise ou mis tout seul sous l'emprise d'eux. Vous ne faites pas de choix en conscience, vous pouvez déléguer à l'autre les choix à faire. Mais vous avez votre mot à dire. Vous avez trop tendu l'autre joue et vous avez permis à l'autre de prendre votre pouvoir, mais c'est de votre, je n'ai pas envie de dire votre faute, mais vous avez donné ce choix à l'autre. À vous de reprendre votre pouvoir, mes amis, vraiment. Valorisez-vous. Valorisez-vous. On vous dit, souviens-toi de ta valeur. Ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres. Bien sûr que non. C'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle. Tu es beau. Tu es intelligent. Intelligente. Tu es doué. Tu as un talent fou. Tu es juste parfait. Parfaite. On est dur avec soi-même, mes amis. Si vous voyez que vous sentez pas bien dans votre peau, faites en sorte de vous libérer de ce carcan. Hein? N'oubliez pas, c'est un amour inconditionnel. Hein? C'est vous qui vous mettez des bâtons toute seule, tout seul, mes amis. Mais c'est beau, hein? C'est magnifique. Si cette personne qui arrive vers vous, elle aurait quelque chose à vous dévoiler, à vous dire, ici et maintenant, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Que vous connaissez pas parce que c'est spécial célibataire. Hein. Qu'est-ce qu'elle se dirait à elle-même qu'elle ferait pour son prochain, sa prochaine autre? Waouh! Allez. Besoin de réfléchir. OK? On vous dit, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, tu m'étonnes, hey. Adapte-toi à son rythme émotionnel, cette personne elle va être un peu plus chamboulée que vous serez plus dans la maîtrise, que cette personne elle sera complètement retournée. Et étant donné qu'elle vient de se libérer d'un poids, hein, j'entends un poids assez conséquent, assez traumatisant, j'entends. Hein, je pèse mes mots. Cette personne, elle prend du recul. C'est normal, il faut qu'elle se positionne à savoir ce qu'elle veut maintenant, ce qu'elle ne veut plus. Donc, ça ne va pas durer 1000 ans non plus. Hein. Sa réflexion, elle ne va pas durer 1 an. Mais, regardez, dans l'absolu, elle a sauté, elle a envie de bonheur avec vous de toute façon. Donc, conciliez-vous. Essayez d'apporter beaucoup de douceur. De douceur. Vous n'êtes pas dans un ring, sur un ring de boxe, hein, à donner des coups à celui qui en donne le plus et les plus forts, et puis pour faire des dégâts. Non, non, mes amis. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Tu m'étonnes, mais cette personne ne sait même pas, hein. Je me libère. Vous voyez, c'est libéré d'une situation. Donc, c'est ce qui me semblait. Bon, j'ai eu la confirmation. Merci l'univers. Voilà, mes amis. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé. En attendant, la chose la plus importante, c'est ça à retenir. Hein. Ça, pour enfin vivre une relation saine, harmonieuse, équilibrée et pérenne surtout. Hein. Travaillez sur votre jalousie. Pourquoi vous êtes jaloux? Allez voir un thérapeute, allez voir
un psychothérapeute, un hypnothérapeute, pourquoi pas. Allez voir des personnes compétentes qui pourront vous aider à vous libérer de ce carcan qui n'a plus lieu d'être. Communication, n'évite d'être jalouse ou jaloux. Essaye de comprendre et de se libérer de ce poids qui est vraiment, qui nous tire vers le bas. Et puis, les mensonges, on ne se ment plus. On ne montre plus une autre personne, c'est soi-même qu'on montre. Et même pas peur. Je sais que c'est pas évident, mais apprenez à vous libérer, à être celle que vous êtes, celui que vous êtes vraiment. Parce qu'après tout se sait, à un moment ou à un autre, le naturel revient au galop et c'est badaboum boum boum. Et c'est pas dans votre intérêt. D'autant plus que c'est une relation qui peut être pérenne, qui peut être stable, harmonieuse. Tout ce que vous espérez, enfin je l'espère, une relation avec beaucoup de fidélité, de complicité, d'amusement aussi, de joie. C'est complet, parfait. Ben écoutez mes amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, hein. Ça fait montrer la chaîne à plus de personnes possible, d'autant plus que je suis pas dans la quantité, mais dans la qualité. Mais j'ai envie de vous dire, si je peux apporter la lumière à certaines personnes, pourquoi pas? C'est mon but. Ok? Je vous souhaite tout le meilleur. Retenez, retenez ce qui s'est passé là, hein? Ce qui a été dit, ce que vous pouvez comprendre, si ça vous parle bien sûr. Bisous et à bientôt mes amis. Bonjour à toutes et à tous qui ont choisi ce troisième tas avec la sélénite. Alors mes amis, par rapport à cette pierre, on va voir si vous avez bien choisi le bon tas. C'est à vous de voir. Cette pierre apporte l'apaisement, le calme, la sérénité. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le mental avec votre passé, à retenir tout ce qui n'a pas été concluant, à retenir le négatif de cette relation, à vous apporter beaucoup plus de douceur. Vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même. Si besoin est, si vous le pouvez, on vous invite vivement à prendre du recul, à vous octroyer minimum un week-end rien qu'avec vous-même dans un endroit, un lieu neutre. Vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver le calme pour être beaucoup plus objectif, mes amis. Vous êtes encore avec le passé. Je ne sais pas si l'univers, excusez-moi, va vous ramener une personne. Je ne sais pas. Mais je ressens qu'il y a des choses à guérir. Et pour les guérir, il faut les conscientiser. Et étant donné que vous êtes dans le mental, tout est flou. Rien n'est clair. Tout est brouillon. Mais ça va s'éclaircir, ne vous inquiétez pas. La mettre là. Son de guérison où vous avez besoin, voilà. Voilà, mes amis, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin, on vous conseille vivement. Il y a une guérison qui se fait par rapport à des sons, des fréquences vibratoires, de la musique classique. Écoutez de la musique douce, apaisante. Mettez des mantras si vous en avez envie. Mettez des fréquences tétra,
alpha, mais j'entends tétra. N'oubliez pas, nous sommes en période de pleine lune, mes amis. Donc, il y a des méditations guidées. Allez dans l'eau. Octroyez-vous des moments rien qu'à vous. C'est vrai. Là, c'est ce que je reçois, mais je l'ai reçu de toute façon depuis cette pierre. Vous avez besoin de douceur. Vous torturez l'esprit, mes amis. Vous êtes encore avec votre passé. Nous allons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation, si elle arrive vers vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Douceur, maman, c'est pas possible. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez qui je suis, donc vous savez que je prends les cartes, je les mélange et j'attends qu'elles tombent d'elles-mêmes. C'est rare quand je vais chercher une carte. J'aime bien quand l'univers m'envoie les cartes appropriées. Regardez, regardez-moi ça. Attendez, où j'en suis là? Voilà. Alors on était là, après là et là. Ok, donc il y a blessure d'humiliation. Voilà, il y a ça à nettoyer et à guérir, déjà d'une. Vous voyez, il y a un travail à faire en amont, avant de... C'est dans votre intérêt, mes amis. Vous n'êtes pas encore prête. Il y a un moment de guérison. Il y a un moment d'être authentique avec soi-même. Ne plus se voiler la face, à se dire, bon, tout va bien, mais non, tout va mal. Vous n'êtes pas aligné avec l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même. Vous êtes un peu sur le qui-vive. Vous avez des peurs, des craintes, des blessures, des tristesses. Vous avez besoin de vous relever. Vous avez besoin de guérir, de prendre du temps pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages de mémoire karmique. Vous êtes encore avec la toxicité de vos anciennes relations. C'est ce que je reçois. Il y a des libérations à faire. Vous avez des guidances, vous avez des méditations guidées de libération, surtout au niveau de la pleine lune. N'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous voyez? En tout cas, il y a un homme ou une femme qui arrive vers vous. On vous dit dans 1 mois et demi, le temps peut-être, je l'espère pour vous, de guérir, de comprendre beaucoup de choses vous concernant. Je me permets, mes amis, j'aime pas un homme ou une femme, on s'en fiche, qu'elle soit blonde ou brune ou rousse, ou à moins que vous ayez des préférences. Ça, après, c'est à vous de voir. J'ai envie de voir par rapport à cette relation qui arrive, ou alors vous avez des blocages de mémoire karmique à cause, ouais, à cause, je dirais pas à cause, parce que on a notre part de responsabilité aussi. Faut pas se voiler la face non plus. Hein. Donc, il y a un homme et une femme. C'est peut-être par rapport à cet homme, cette femme blonde ou cheveux clairs. Ok, nous allons voir ça. C'est la prochaine ou l'ancienne qui vous a mis dans ces... Alors, on vous demande de vous libérer de ça pour rencontrer cette personne. Pour l'instant, je ne sais pas. Fuite émotionnelle. Trop d'émotions. Trop d'émotions non dévoilées. C'est ce que je reçois. On n'écoute pas ses désirs, ses plaisirs. On préfère écouter les désirs et les plaisirs de l'autre et occulter nos propres désirs et nos propres plaisirs. Tout ça pour faire plaisir à l'autre. On dit stop à ça. On dit stop, mais un grand stop. C'est dans votre intérêt, mes amis. Pour avoir une relation vraiment
équilibrée, harmonieuse et puis pérenne, parce que si vous libérez ça, vie en commun. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont eu des vies en commun avec une personne blonde ou dégarnie, ou alors cheveux blanc-gris, blanc ou gris, cheveux clairs en tout cas. Et il y a eu... attendez, parce que là c'est le seul tas qui me pose problème, donc je vais voir un peu si c'est par rapport à avant ou c'est après. C'est ça qui me chiffonne, mes amis, je me permets. C'est le après qui va avoir la même un peu concordance que vos liaisons passées. Hein. Ça sera une personne d'âge, on va dire, peu importe l'âge, je sais pas l'âge, pardon. C'est plutôt une personne de cheveux clairs qui est loin de vous. Qui est loin de vous. Moi, ce qui me fait peur, c'est Internet. Instant présent. Ouais, c'est bien ça. Contrôle. Voilà, vous êtes trop sur le contrôle. Vous êtes trop sur le passé ou le futur, jamais dans l'instant présent. On vous conseille vivement qu'à partir de maintenant, il serait beaucoup mieux pour vous. On vous sollicite, on vous invite à travailler sur votre moment présent. Je vous donne une astuce. Il m'arrive, je suis un signe d'air qui cogite énormément, qui me prend la tête comme tout à chacun, mes amis, ne croyez pas. Et ceci, est-ce que ça va marcher? Et cela, oh non, 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 pas comme ça. Oh, puis ça me saoule, ça m'énerve, j'en ai marre, il y a toujours ça qui revient dans ma tête, j'en peux plus. Ok, bon, où je suis? Je suis où là? Bah, je suis dans mon bureau. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? T'es debout, t'es assise, c'est quoi? Bah, je suis assise. Ok, t'es assise, tu fais quoi? Bah, je tire les cartes. Pour qui? Pour toi, pour les autres? Bah, pour les autres. Et là, le fait de se dire où on en est là, je dis ça, je donne un exemple là maintenant. Vous voyez où je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je compte faire? Vous détournez le mental. Vous détournez le mental. Vous lui jouez un tour de passe-passe. Hein, comme il vous joue des tours de passe-passe aussi. Hein. Soyez dans la complicité avec votre mental. Vous voyez où? Et prenez des méditations guidées sur l'instant présent. Vous avez besoin de retrouver votre calme. Je vous l'ai dit dès le départ, allez faire un voyage, rien que vous, avec vous-même. Un week-end, une nuit, si vous pouvez bien sûr. Ou une journée rien qu'à vous. Déconnectez-vous de tout. Et prenez soin de vous. Votre priorité, c'est vous. Donc, c'est bien un déplacement. N'ayez pas peur. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Il y aura un contretemps. Ok, mais la belle rencontre est là. Par rapport à un masculin ou pour un masculin. Ok? Vous allez avoir cette énergie d'aller vers l'amour. Ok? Donc, la belle rencontre est là. Et la belle rencontre va se faire par un coup de foudre. Une connexion soudaine. Boum! Donc, on n'a pas peur. Ça va être un peu en décalage. Ça dépendra de votre travail émotionnel, de votre travail du développement personnel que vous allez amener à faire. En tout cas, je vous l'espère. Je vous le conseille parce que, regardez, vous avez encore des doutes, des peurs, des hésitations, des incertitudes. Donc, dites-vous, qu'est-ce que vous voulez? Marquez sur un bout de papier, un cahier, ce que vous attendez d'une relation, comment vous voulez que cette personne soit. Si vous voulez mettre des images sur
son extériorité, sa beauté, son image. Ok, allez-y. Attention à l'intérieur. Ne l'occultez pas, mes amis. Ok, parce qu'il y a eu des échecs. Vous avez peur de l'échec. Vous voyez une relation, en tout cas, toutes vos relations, il y a une sous-estimation de vous, mes amis. Vous avez trop entendu des personnes vous pointer du doigt et vous humilier, vous reprocher. Donc vous avez vu ça comme quelque chose, comme un échec. Or que non, c'est justement, mes amis, pas un échec, c'est une expérience. Fidélité, amenez plus de souplesse à vous-même. Vous êtes trop rigide. Vous êtes sous contrôle. Hein? Vous contrôlez tout. C'est pas ça l'amour. Libérez-vous de tout ça. Soyez dans le détachement. Soyez comme cet enfant qui va pour s'amuser. L'enfant, il a peur de rien. Pour lui, son intérêt, c'est d'aller s'amuser. Peu importe avec qui. Mais qui s'amuse, cet enfant? Essayez de voir ça comme ça. J'ai bien dit essayez, mais amenez-vous vraiment, vraiment des soins pour vous. Cette prochaine personne, qu'est-ce qu'elle a l'intention de mettre en avant concernant sa prochaine relation? Il y en a eu deux qui sont tombés. Incompréhension, remise en question. Difficulté à communiquer. La personne pourrait se sentir exclue, rejetée, incomprise. N'oubliez pas, mes amis, que la personne que vous allez avoir en face de vous, j'ai oublié de vous le dire, aura les mêmes blessures que vous. Ça sera votre miroir, ok? C'est pas gérer de la même façon, ok? Mais justement, vous allez vous rencontrer, c'est pas anodin. C'est pour vous apporter une forme de compréhension indirecte, mais une compréhension beaucoup plus claire. Vous allez vous aider mutuellement. Donc, aidez-vous dans le calme, l'harmonie, la complicité, l'amour inconditionnel, pardon, et pas dans les conflits. Un amour, c'est l'un avec l'autre. C'est pas l'un contre l'autre. L'un contre l'autre, la relation, elle éclate. L'un avec l'autre, on équilibre, on harmonise, on se soude. Cette personne a été trop focalisée sur le matériel parce que cette personne a eu beaucoup de manques au niveau matériel, au niveau confort. Elle a peur de la précarité, cette personne. Elle a des difficultés à communiquer. Cette personne est très timide. Cette personne, elle ne se met pas en avant. Cette personne, elle attend. Elle a peur. Elle a peur d'être jugée. Elle a peur de... Est-ce qu'elle est prête? Elle n'est pas encore prête. Tout comme vous d'ailleurs, vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous allez prendre votre place. Vous allez revendiquer votre mérite. Vous défendez. Vous demandez justice. Vous êtes combative et vous éviterez les réactions violentes. Vous vous interdirez de faire justice par vous-même. Vous transformerez cette épreuve en force. Vous êtes honnête et vous restez dans la légalité. Et vous vous positionnez en vous respectant et en apprenant à dire non ou stop. Vous mettrez des limites. Vous mettrez des bornes à ne pas franchir. Et c'est dans toute... Oh, je suis trop fière de vous. Si vous faites ça, magnifique. Magnifique, mes amis. Cette personne n'est pas encore prête. Cette personne, alors, j'ai envie de vous dire, cette personne-là qui va arriver vers vous,
elle a dans son signe, dans son thème astral du Bélier. Je vous donne un indice. Je sais pas, c'est venu comme ça, je vous l'envoie. Ok? On va voir par rapport à cette nouvelle relation qui arrive vers vous. Si et seulement si vous travaillez sur ce que, si ça vous parle, hein, bien sûr. Hein, si vous n'avez pas de problème d'humiliation, de rejet, d'abandon, ok, c'est pas pour vous. Hein. N'oubliez pas, mes amis, je vous fais confiance. Ça vous parle, allez-y gaiement. Prenez du temps pour vous. Préparez-vous à cette nouvelle rencontre. Mettez-vous sur votre topissimo. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation qui arrive vers vous? Vous voyez, vous êtes encore avec votre ex, avec des situations du passé. Laissez partir cette personne, cette énergie. Elle ne vous avancera en rien, bien au contraire. Elle vous laissera enfermé, tout seul, toute seule, chez vous. C'est dommage. Et on vous dit, valorisez-vous, aimez-vous d'abord, faites de vous votre priorité, et patati, et patata, vous connaissez la musique. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, prenez un week-end, c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. Prenez un week-end, rien que pour vous, une nuit. Une nuit, c'est rien du tout. Qu'est-ce que vos anges, vos guides vous disent? Parce que vous allez regarder, plus vite, vous allez guérir, plus vite. Regardez ce qui arrive vers vous. Regardez-moi ça. Dans un avenir rapproché, amour romantique, tout ce que vous aimez, dans la douceur, dans le respect mutuel, dans la douceur et dans la patience. On y va doucement mais sûrement en apprenant à connaître l'autre, à discuter, à partager des moments intimes. Mettez, quand, par exemple, l'autre vous propose quelque chose, ne faites pas comme les anciennes relations que vous aviez eues. Hein. Oui, amen, tout ce que tu voudras. Non, c'est terminé. On vous demande, par exemple, allez, viens, prépare-toi, on va manger au restaurant. Oh, et puis vous n'avez pas franchement envie d'aller au restaurant. Vous êtes fatigué. Pourriez dire à cette personne, ok, c'est une bonne idée, mais franchement là, je préférerais qu'on aille directement tous les deux, qu'on achète ce dont on a besoin pour pouvoir préparer à deux notre dîner à deux. Voyez-vous? Ne dites pas non, mais apportez votre touche personnelle. Faites des propositions. Ne soyez pas dépendant comme avant, du genre, oui, si tu veux. Ça te dirait de manger une pizza? Oh oui, pourquoi pas? Si vous n'aimez pas les pizzas ou si vous avez envie de manger, je ne sais pas moi, un sandwich américain, un hamburger ou une tartiflette et que cette personne vous propose une pizza pour pas le contrarier ou quoi ou qu'est-ce, vous dites ouais, non, c'est des mensonges tout ça, vous mentez, vous faites ce que l'autre a envie que vous disiez, non, justement, cette personne, elle a besoin de vous connaître vos goûts, vos envies, à vous de vous exprimer, vous l'aidez en vous exprimant, n'oubliez pas, vous êtes là pour vous connaître. Ne mentez pas à cette relation. Cette personne, bah, finalement, après, elle va vous emmener qu'en pizza. Vous avez bouffé de la pizza pendant 1000 ans. Vous voyez l'idée? Donc, justement, mettez votre grain de sel. Dites, oh, non, ça ne me dit rien, je n'ai pas envie d'aller au restaurant là ce soir. Peut-être la prochaine fois, mais là, ce que je te propose, on pourra aller tous les deux faire 2-3 courses, voir un peu ce qui nous plairait à l'un et à l'autre, et puis de faire à manger tous les deux, de partager des... Et puis notre repas tous les deux, un bon film rigolo, une bonne musique sympa. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre prochaine relation? Choisissez vos confidents. Muy importante, mes amis, l'entourage est sacré. Attention à qui vous vous confiez. N'oubliez pas de vos épreuves du passé. Ça doit vous parler.
Il y a beaucoup de personnes qui vous ont tourné le dos ou qui vous ont humilié par des confidences. Attention à ce que vous faites. Si vous n'avez personne autour de vous, c'est pas une plaie hein, de ne pas avoir du monde autour de soi. Hein. C'est qu'on est sélectif et c'est bien, tant mieux, moi je dirais. Hein. Confiez-vous à un journal, écrivez, mais confiez-vous. Mais à certaines personnes, ne vous trompez pas, mes amis. Attention à qui vous vous livrez. Blessures d'enfant, vous voyez qu'il y a des blessures quand même. Hein. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Vous savez, quand on vous pointe du doigt et qu'on vous blesse au niveau des paroles, en tout cas j'espère que c'est des paroles, c'est pas physique, en tout cas je vous le souhaite, hein. Mais bon, ça se peut, bien évidemment. On vous dit que la personne qui vous envoie ça, ce sont ses blessures à elle. Ce n'est pas forcément les vôtres, donc n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Reprenez votre pouvoir et sachez qui vous êtes. Vous n'avez besoin de personne pour vous valoriser. La personne la plus méchante avec vous-même, la plus dure avec vous-même, c'est bien vous. Donc apportez-vous un peu plus de souplesse, de douceur. Réconfortez-vous. Applaudissez-vous. Félicitez-vous. Vous faites la vaisselle, faites la danse de la joie. Prenez une douche, faites la danse de la joie. Toute chose que vous faites, moi c'est ce que je vous conseille. Faites une danse de la joie. Dansez, chantez. Ou félicitez-vous. Même pour une vaisselle faite. Parce que si vous attendez que les autres vous donnent de la reconnaissance, vous pourriez attendre longtemps. Il y aura un voyage. Il y aura un moment d'intimité où vous serez l'un avec l'autre et c'est le moment de vous révéler tel que vous êtes, de décider de ce que vous voulez, que ce que vous attendez de cette relation. On vous dit il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Bah oui. C'est là où se joue la relation amoureuse. Dites-vous que si vous voyez son côté sombre, l'autre aussi connaît votre côté sombre. Et c'est pas pour autant qu'il va être dans le dans comment je pourrais vous dire ça? Ouais, c'est ici qu'on pourrait se tourner le dos parce qu'on n'accepte pas franchement ce que l'autre est. C'est compliqué, mes amis. Mais si vous vous acceptez avec vos défauts et vos qualités, je ne saurais pas pourquoi vous aimeriez que les qualités que de l'autre. Il a sa part d'ombre et sa part de lumière. Et puis il y a un amour inconditionnel, je l'ai vu quelque part. Oui, je l'ai vu quelque part. Peut-être pas chez vous, remarquez. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est à partir du moment où vous décelez l'autre personne, que vous comprenez qui elle est vraiment, afin de vous positionner l'un et l'autre et de vous accepter dans votre entièreté l'un et l'autre. Vous pouvez avancer les choses, dire voilà comment je procède, comment je suis, voilà mes défauts, mes qualités, en toute authenticité.
Si votre autre aurait quelque chose à vous dire ici et maintenant, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Elle a beaucoup de choses à vous dire. Je m'interroge sur la vie, sur ma vie, les différents tirages possibles. Ah pardon, non, c'est pas ça. Pardon, peur de te perdre. Je suis mal entourée. Vous voyez que l'entourage est sacré, mes amis. La quantité n'est pas à la hauteur de la qualité. Soyez qualitatif et non quantitatif, mes amis. Après, le boulot, il va être dur. Hein. Donc, choisissez bien votre entourage par rapport à cette nouvelle relation et parlez-en avec votre futur autre de grâce. Cette personne a eu aussi des retours de boomerang sur le coin du museau par rapport à son entourage. Pour l'instant, il est en pleine réflexion, cette personne. Voilà, merci. Il est en plein chamboulement émotionnel. Il est en train de faire le bilan. Cette personne a besoin de faire le bilan de sa vie. C'est ce qu'on vous demande de faire pour justement conscientiser ce qui ne va pas en toute objectivité, en toute authenticité, pour pouvoir y travailler et être dans le détachement aussi, de comprendre de vos erreurs, de vous pardonner des erreurs. Hein, sans vous culpabiliser. Nous sommes ici dans une grande école de la vie. Nous sommes là pour faire des erreurs, pour justement ascensionner, être toujours cette nouvelle personne qui se régénère et qui est systématiquement considérée comme un phénix qui renaît de ses cendres. Cette personne, je vous l'ai dit dès le départ, elle a les mêmes blessures que vous, elle ne les gère pas de la même façon. Apportez-vous l'un et l'autre du soutien. L'union, c'est deux qui font un. C'est pas deux qui font 1 plus 1. C'est deux qui font 1. Et on vous dit, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. C'est ce que vous allez ressentir. L'autre et vous, il y aura les pétoches. C'est normal parce que après, tout de suite, on est des êtres humains. On va se dire, oula, oula, là, 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 j'ai pas le contrôle et tout. Ça va m'emmener où ça encore? Je sors d'une situation hyper complexe. En plus, pour ceux et celles que c'est toujours récurrent, j'arrive toujours à avoir ce même genre de schéma. Non, 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 je veux pas de ça, moi. Ça s'appelle l'amour avec un grand A. Hein. L'amour avec un grand A, c'est quand on ne contrôle plus, quand on se laisse bercer par l'amour, tout en étant objectif avec nous-mêmes et authentique, et clair avec l'autre. On vous dit, j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, cette personne que vous allez rencontrer au travail, ou que vous avez des petits signes de je ne sais quoi d'attirant, mais vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, on vous dit oui. Cette personne a les mêmes émotions que vous. Il vous a dans son collimateur et vous l'avez dans le vôtre. Donc, il est temps, si vous êtes prêt, prête, de commencer à avancer dans la conversation. Après chacun. Si cette personne vous plaît, pourquoi n'allez pas lui dire directement qu'il vous plaît? Directement, attention, tout en étant guéri d'eux. Même pas peur. Pourquoi que les hommes? Pourquoi la femme attend l'homme? Pourquoi la femme
compte sur l'homme. Non, ça c'est ce qu'on nous a fait croire depuis notre enfance. C'est archi faux ça. La femme est égale à l'homme, alors pourquoi c'est pas à la femme d'aller vers l'homme? Elle a le droit de lui dire tu me plais. Il y a quelque chose que je ressens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as les mêmes sensations que moi ou c'est moi toute seule? Tout seul? Allez-y, grandissez mes amis, ayez ce courage. Mais avant, guérissez. N'ayez peur, n'ayez crainte. Vous êtes là pour évoluer, pour comprendre et vous allez comprendre. Vous allez accepter. Vous allez vous pardonner. En tout cas, je vous incite à le faire. À vous pardonner à vous-même. Puis l'autre, votre autre, l'ancien, l'ancienne relation. C'était peut-être destructeur, ça vous a fait mal, mais ça vous a fait grandir d'une façon ou d'une autre. Peut-être que pour l'instant, vous ne le voyez pas comme ça, parce que vous êtes pleine de blessures, de doutes, de rage, de colère. Mais plus tard, vous allez comprendre que cette personne, cette énergie vous a appris à vous surpasser, à vous rebeller, à vous affirmer, ou je ne sais quoi. En tout cas, chaque relation qui est mise sur notre chemin, mes amis, sachez-le, même si ça se termine mal, c'est que c'est bénéfique pour nous. C'est un peu contradictoire, hein. C'est peut-être pas compréhensible pour certaines personnes. Mais si déjà on se dit ça, on a compris beaucoup de choses. Voilà mes amis. Ben écoutez, moi je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasserai fort. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas. Alors attendez, hop. Ouais, bon, bah, je me mettrai comme ça, hein. Ok? Et puis, je vous dis, portez-vous bien, hein. Prenez le temps, mes amis, prenez le temps. Prenez le temps de vous guérir. Vous voulez une relation saine, soyez sain et saine. Apprenez vos leçons du passé. Et puis, communiquer, c'est important. Dans toute relation, quelle que soit la relation, la communication est la base et la fondation d'une relation saine, harmonieuse et pérenne. Vous me direz en commentaire. Je vous embrasse tous très très fort et n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt.